En principe, je n'aurais pas à présenter Phyllis Lambert, mais je vais le faire néanmoins. Madame Lambert est architecte, elle est photographe, elle est conférencière, elle est historienne, elle est critique de l'architecture et de l'urbanisme. Elle est le directeur fondateur émérite du Centre canadien d'architecture. Elle a été directeur de la planification pour le Seagram Building à New York dans les années 50. Elle est activement engagée dans la conservation du patrimoine et du tissu urbain. Elle a été membre du comité de consultation publique sur la Société du Vieux-Port en 1985-86. Elle a siégé à son conseil d'administration pendant 23 ans. Aujourd'hui, elle participe à la revitalisation du centre-ville ouest et continue son engagement envers le façonnement de la ville par l'Institut de politique alternative de Montréal qu'elle préside. Et nous allons évidemment aujourd'hui parler du Vieux-Montréal. Et dans la conversation que nous avions il y a quelques minutes avant d'amorcer cette présentation, on parlait de ce qui s'est produit avant, ce qu'on a discuté, et notamment de la question du lien difficile entre le Vieux-Montréal et le Vieux-Port. Oui, on parle de... pardon. Vous avez besoin de votre outil. Voilà. Ça va? Non? Oui, ça va. Oui, ça va? OK. On parle de l'histoire, du patrimoine et tout ça, mais le Vieux-Montréal est là à cause du Vieux-Port. C'était l'endroit où il y avait un petit berge où on arrivait avec des canaux et tout ça au XVIIe siècle. Alors, c'est toujours là que le Vieux-Port s'est affirmé. Et puis, c'était évidemment, c'est là où on mettait les premières églises, les premières maisons. Tout Montréal est né là. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de Vieux-Montréal sans parler du Vieux-Port? C'est maintenant le Vieux-Port, c'était le port. Comment est-ce qu'on peut parler de sensations sans avoir l'eau et puis les engagements de la berge et toutes ces questions? On peut pas. C'est indisputable qu'on doit mettre les deux choses ensemble. Mais maintenant, le Vieux-Port est toujours dans la gestion de Ottawa, du ministère de je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, il faut... Non, je ne veux pas dire ça comme ça. Mais il faut absolument que un des grands projets soit de ramener le Vieux-Port sous l'égide de Montréal. Et vous savez, jusqu'à maintenant, l'un était entre tenu de rue de la Commune, par exemple, par la province et par la ville, surtout la ville. Et puis le musée de Pointe-à-Pitre c'était appartenait au Vieux-Port à une époque donnée, et puis c'est maintenant revenu à la ville. Alors, et puis le Vieux-Port, et puis tout l'aménagement du Vieux-Port a été fait par le conseil d'administration qui a été nommé par le fédéral, mais c'est un territoire toujours fédéral. Alors, vous savez, il faut ramener tout ça ensemble pour qu'on puisse, pour que l'un peut se rencontrer l'autre. Mais comment, il y a des contraintes institutionnelles, c'est-à-dire des rapports difficiles entre niveaux de gouvernement, mais il y a aussi des contraintes physiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais peut-être que Montréal peut l'acheter, le territoire du Vieux-Port, pour $1. Non. Voilà. Mais non, je ne dis ça pas d'une façon dérisoire du tout, mais c'est le genre d'accommodation qu'on fait entre les gouvernements. Et je crois que tout le monde y pense. Je ne sais pas si on en parle encore. Je ne sais pas. En fait, c'est que peut-être parce que j'ai vu dans la salle aujourd'hui que cette question de vouloir se réapproprier le port est présente dans les préoccupations. Donc, ça doit exister. Et vous avez été du côté du Vieux-Port aussi. Donc, vous avez aussi discuté. Il y a certainement un terrain de rencontre. Mais ce que je n'arrive pas à voir, c'est comment, de façon concrète, entre autres, il y a une barrière qui est celle du chemin de fer. Et on a essayé d'enlever, dans le Vieux-Port, il y avait l'aménagement, on avait fait un concours et tout ça. Et puis, Peter Rose voulait absolument, mais on ne pouvait pas le faire, enlever les chemins de fer. Et je ne sais pas si c'est une question
économie, je suppose, de ce qu'on apporte d'un endroit à un autre. Vous savez, à une époque donnée, il y avait des projets farfelus pour l'aménagement de Vieux-Port à une époque donnée. Et il y avait quelqu'un qui a eu l'idée géniale de soulever les rails du train pour les mettre en haut pour qu'on avait passé libre en dessous, vous voyez. C'était génial, non? non, mais ce sera bien de les enlever, mais je crois que quand même, la rue de la commune, il faut vraiment faire quelque chose avec ça aussi. Vous savez, il y a ce petit trottoir, et je crois que c'est aussi large d'ici à là. Alors, avec tous ces magasins, tous ces endroits où on peut manger, et puis il y a des choses très intéressantes là, trouver des bicyclettes et tout ça, mais c'est beaucoup trop petit. Et puis, les gens veulent manger quand on peut sur le trottoir. Alors, il y a des tas d'exemples à Nice où il y a ce problème. Il y a ces problèmes. C'est un peu différent à Helsinki, qui est un exemple magnifique, qui ressemble beaucoup au Vieux-Montréal, avec toutes ces maisons de même taille à peu près, qui longent la rive. Alors, mais là, il y a des marchés à plein air et tout ça, beaucoup moins formels qu'on les a ici. Mais il y a des tas d'exemples de ce qu'on peut faire en liant le port et en faisant les deux ensemble, en pensant aux deux ensemble. Ce serait ce matin, en fait, on a le 375e de Montréal qui arrive, mais qui arrive si vite qu'on ne sera sans doute pas prêt. Peut-être que ce serait le genre d'engagement qu'on pourrait faire pour le 400e, c'est-à-dire d'aller dans le moyen terme et dans le long terme. Oui, mais il faut commencer maintenant. Exactement. On a uniquement 25 ans. Vous savez aussi à 25 ans, je ne serais pas ici, alors c'est dommage. J'aimerais bien le voir avant. On a parlé de culture toute la journée, et c'est de voir comment, quel est le rôle de la culture dans un quartier historique comme celui-ci. Est-ce que la dimension patrimoniale est une contrainte au développement culturel, ou comment on développe des institutions culturelles dans un lieu qui domine par sa réalité patrimoniale? Oh, je crois qu'il y a tellement d'exemples partout dans le monde, et je crois que jusqu'à maintenant, vous savez, c'est intéressant. Le Vieux-Montréal, j'y habite depuis 30 ans, plus que 30 ans, presque 35 ans. C'est plus long que j'ai vécu à un autre. C'est le seul endroit où j'ai vécu aussi longtemps. Et j'ai vu le grand changement, parce que la rue de la Commune était pas pavée, et puis il y avait encore une barrière, un mur en fer entre le mur de la Commune et le port et tout ça. Ça a beaucoup changé. Mais à cette époque-là, on ne pouvait pas acheter, on ne pouvait pas avoir une empreinte sur une propriété dans le Vieux-Montréal. Tant que on a dit ça, je ne sais pas comment le dire en français, mais redlined, c'est-à-dire personne vous donne vous finance pour faire un projet ou acheter ou quoi que ce soit une maison dans le Vieux-Montréal. Alors, ça a beaucoup changé. Ça a vraiment changé. Et je crois que c'est pas si mal que ça. Évidemment, c'est un endroit où les touristes vont venir. Et je crois que j'y habite, et la rue Bon-Secours, j'habite sur la rue. Alors, les voitures viennent d'été, à la queue, vous savez, ils ne s'arrêtent pas, mais ça vraiment, ça ne dérange pas. C'est vraiment de pouvoir faire, de le rendre. Si on avait des trottoirs plus larges sur la rue de la Commune, et parce que c'est vraiment où beaucoup d'actions. Rue Saint-Paul, oui, mais finalement, si vous voulez vous asseoir quelque part et avoir un peu de... Vous pouvez aller dans le Vieux-Port, évidemment, où il y a uniquement quelques entrées maintenant. Alors, ce n'est pas encore perméable, vraiment. Et puis, où vous pouvez aller sur un café dans le Vieux-Port, il y en a. Mais c'est très à l'étroit. Je crois que tout ça, c'est à revoir et à redessiner avec les commerçants. Je crois qu'il y a une organisation dans le Vieux-Montréal, il y a une table de concertation et ils peuvent bien travailler avec ça.
Il y a ça, il y a aussi l'élément de vie quotidienne dont on a beaucoup discuté. Vous êtes une résidente, vous venez d'en parler un peu, mais jusqu'où la nature même du Vieux-Montréal restreint la qualité de vie d'un résident. Oh, moi je trouve c'est divin. Pour moi, c'est un petit village. Ah, j'adore ça. Et puis, j'entre dans la grande ville, une fois que je dépasse la rue, peut-être la rue, pas Notre-Dame, mais qu'est-ce que ça s'appelle, la rue plus haut? Saint-Antoine? Saint-Antoine, oui, oui. Alors, on commence à prendre la grande ville. Mais il n'y a pas quand même des endroits où on peut... Il y a des petits dépanneurs, mais il n'y a pas des endroits où on peut quand même acheter, avoir un petit marché. Puis il y a des endroits où il y a des petits marchés qui sont très bien. On pourrait faire ça bien peut-être quelque part. Ça ne me gêne pas tellement. Je vais au marché à Atwater et j'adore ça. Alors, mais pour moi, évidemment, pour les gens, c'est pas fait pour les gens avec les enfants, c'est sûr. Et puis c'est pas tous les secteurs de la ville qu'il faut aussi, parce qu'il faudrait les écoles et tout ça. Et puis c'est pas un endroit qui est fait pour des familles nombreuses. Tout ça, il y a de toutes sortes d'habitations fantastiques dans les bâtiments les anciens bâtiments de l'Hôtel Dieu et des Sœurs Grises et tout ça. Il y a des choses absolument formidables et ça demande un peu de... Je ne sais pas, il paraît qu'on a parlé de beaucoup des petites choses qu'on pourrait faire et ça demande ça. Mais je crois qu'il y a... L'ossature est là, la structure est là et puis le moment qu'on commence à retravailler avec l'aménagement du Vieux-Port en rapport avec le Vieux-Montréal, on pourrait trouver toutes sortes de choses. De toute façon, vous dites que, évidemment, ce n'est pas un quartier pour des familles, mais je pense que c'est aussi le propre du cœur historique de la plupart des grandes villes, qui n'ont pas comme vocation de devenir des quartiers familiaux où on fait des enfants. Mais il y a une chose, moi, qui m'a et ça a été soulevé quelquefois aujourd'hui, c'est que vous avez parlé des touristes, il y a des résidents, plus nombreux qu'avant, mais moins que ça devrait, mais que les Montréalais qui ne vivent pas dans le Vieux-Montréal ont tendance à bouder ce quartier. Parce que... Les Montréalais qui vivent en dehors du oui. Vieux-Montréal ont tendance à ignorer ou à bouder. Il y a quelqu'un qui a dit cet après-midi que je viens dans le Vieux-Montréal quand je reçois des étrangers qui viennent des visiteurs. Oui, oui, oui. Et ça, je ne sais pas jusqu'à quel point, comment on pourrait attirer dans le Vieux-Montréal les Montréalais eux-mêmes pour qu'ils se réapproprient. Alors, vous savez, qu'est-ce qui approprie les gens? Il y a le tourisme, les endroits où ils mangent. Si c'est comme en France ou en Italie, ou à Venise peut-être, des endroits bien et pas les... je ne sais pas quoi ce que ça s'appelle, King Chicken ou je ne sais pas quoi, quelque chose d'horrible. Il y a beaucoup... On a essayé de temps en temps dans mon quartier, et puis nous avons tous révolté, et puis ça c'est parfait, mais il n'y a pas de choses de qualité au point de vue de la bouffe. Je ne parle pas des choses... On ne doit pas avoir des restaurants chers. Il y en a peut-être chers et moyens, et pas... Mais on devrait avoir des choses de qualité là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore au point de vue d'habitation? Mais surtout que les gens boudent le Vieux-Montréal. Le Montréalais moyen n'y vient Alors, pas. pourquoi est-ce que... Mais OK, oui. Alors les gens viennent parce qu'ils peuvent acheter. Ils vont rue Sainte-Catherine parce qu'ils peuvent acheter. Ou dans leur quartier, les rues d'achat, rue autrement. Alors, ils vont dans les endroits comme ça. Ou ils vont au théâtre ou quelque chose comme ça. Écoutez, il y a des choses dans le Vieux-Montréal, par exemple, comme le musée, c'est pas un musée, c'est le centre d'ici, le centre de sciences, OK? Je ne sais pas si mais c'est bien, on n'a rien, on n'a pas une autre chose à Montréal pour les enfants. Ils peuvent expérimenter avec la science et tout ce que nous avons maintenant, que c'est très intéressant. Les autres endroits de science sont vieux, c'est ce dans Hochelaga Maisonneuve, c'est par là. Mais
je crois qu'un théâtre là-bas, ça n'a pas de bon sens parce que, vous savez, il faut penser au transport aussi. Maintenant, on commence à avoir des autobus qui viennent jusqu'à dans le Vieux-Montréal, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ça, à cause du fait, évidemment, qu'il n'y avait pas de la demande. C'est toujours l'œuf et le poulet, n'est-ce pas? Mais quand même, la rue Peel, on vient d'ouvrir ça, c'était quand nous avons une autre conseil, les audiences publiques pour le Vieux-Montréal, et ça, c'était une des conclusions qu'on avait fait, et c'est fait. Alors, on peut améliorer. Malheureusement, on a fait un quartier jusqu'à l'ouest, le quartier sans pensée, sans un processus. C'est le Griffintown, mais quand même, qui est monstrueux. Et il y avait des choses là qui auraient pu être magnifiques. Il y avait des grands ateliers superbes. Il y en a encore quelques-uns. Et puis, quand même, il y a qu'est-ce que ça s'appelle le quartier éphémère et le Fla-Fonderie qui commence à amener une culture là-bas. Mais c'est les artistes et les jeunes. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut amener... Pourquoi est-ce que j'irais, si j'habitais pas là, pourquoi est-ce que j'irais dans le Vieux-Montréal? Je crois que j'aimerais bien me promener de temps en temps sur les quais et pourquoi est-ce qu'on va quelque part? Parce que on a des amis qui sont là pour acheter des choses. Peut-être. Je ne sais pas, c'est curieux. Mais peut-être vous avez donné la réponse dès le début, c'est-à-dire que l'eau, les berges, il y a un pouvoir d'attraction de l'eau dans la plupart des villes où il y en a, et peut-être que ça serait la clé de... Est-ce qu'on termine là-dessus? Je vous remercie beaucoup de votre présence. Parfait. Et de votre... Parfait. Je vous remercie beaucoup.